Bonjour tout le monde, c'est Lily et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui était censée être la première vidéo de l'année 2024. Donc officiellement et en face caméra, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Que vous passiez donc les meilleurs moments de lecture bien évidemment, que tout ce que vous souhaitez se réalise et globalement voilà. Que vous passiez une belle année. Je vais commencer par me présenter pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas et qui tomberaient sur cette vidéo sans connaître ma chaîne. Je m'appelle Alison, je suis connue ici sur YouTube et sur Instagram également par le pseudonyme Lily Bookin. Je fais des vidéos autour de la lecture principalement et de l'écriture depuis 2011, donc ça fait un petit moment. C'est vrai que j'ai eu des périodes où j'étais plus ou moins régulière sur la chaîne. Ma chaîne aussi a un petit peu évolué, depuis peu je fais des vlogs plus généraux où je m'autorise à parler de sujets autres que la lecture et l'écriture. Par exemple, là récemment, je me suis passionnée pour le tricot, donc je commence un petit peu à parler de tricot. Je peux également parler de peinture, d'aquarelle en particulier, parce que c'est une passion aussi qui me tient à cœur. Il m'arrive de montrer aussi des moments où je fais de la pâtisserie par exemple, ou d'autres choses. En tout cas, je m'autorise à parler de divers sujets. Aujourd'hui, on va faire le bilan de l'année 2023, le bilan livresque de l'année 2023. Je vais découper la vidéo en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va revenir sur le bilan général de lecture de l'année 2023 et je vais m'accompagner de ce petit carnet qui m'a suivi tout au long de l'année. C'est la première fois je crois que je suis aussi régulière dans un carnet de lecture et ça m'a beaucoup aidé cette année. Donc ici vous avez mon petit carnet de lecture où je recense toutes mes lectures, le nombre de livres lus, mes coups de cœur, etc. Alors cela dit, les coups de cœur, ou du moins le top 5, je vais le réserver pour la deuxième partie de cette vidéo. Ensuite je vais vous parler un petit peu de ce que j'aimerais faire pour l'année 2024, que ce soit pour la chaîne, même si j'ai peu l'habitude de faire des résolutions, que ce soit dans ma vie personnelle ou bien sur YouTube. J'ai quand même quelques petites choses de prévues, donc je vais en parler. Je vais peut-être parler aussi un petit peu de mes projets d'écriture, bien qu'il y ait un vlog que j'ai commencé hier où je vais vous en parler plus en détail, qui viendra la semaine prochaine. On va bien évidemment aussi parler de mes objectifs de lecture de l'année 2024 et enfin on terminera cette vidéo par les livres que j'aimerais lire en 2024 en priorité. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser que la vidéo de dimanche sera consacrée à mes sagas en cours. J'ai fait le tri dans mes sagas et donc je vous prépare ça pour une autre vidéo. Je pense que cette vidéo bilan sera bien assez longue et donc j'ai préféré consacrer une vidéo entière à mes sagas en cours. C'est plus simple comme ça. Alors, on va commencer par le bilan de l'année 2023. J'ai lu en tout 37 livres. Ça peut paraître peu pour certains. Et il est vrai que par le passé, j'ai lu plus que ça. Il m'est arrivé de lire, je crois, presque 100 livres une année où j'avais beaucoup lu. Ça fait quelques temps, quelques années, que mon rythme de lecture a énormément baissé. Je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Et très honnêtement, je n'ai plus comptabilisé mes lectures depuis, je pense, 3-4 ans. Donc je ne sais pas si mon score de cette année est meilleur ou moins bon que l'année précédente, par exemple, j'en ai aucune idée, sincèrement. Donc c'est pour ça que cette année, je me suis décidée à tenir ce carnet de lecture, justement pour avoir une trace et pour me challenger aussi moi-même, même si je suis pas du tout du genre à essayer à tout prix de battre des records, etc. C'est pas du tout dans ma personnalité. Je considère que, effectivement, je lis à mon rythme. Je vous partage suffisamment de mes avis, donc voilà, je ne m'inquiète pas trop à ce sujet. J'aimerais lire plus, bien sûr, c'est un de mes objectifs de l'année 2024, mais on y reviendra. Mais déjà, je me dis que 37 livres, ça fait une moyenne environ de 3 livres par mois, ce qui est correct, je trouve. D'ailleurs, vous voyez, j'ai marqué ici mon score de cette année. Donc on voit en 2023, j'ai lu 37 livres et j'ai lu au total 9044 pages. Donc c'est pas si mal finalement. Alors ça, c'est un carnet que j'ai trouvé au Géant des Beaux-Arts. Il était en réduction l'an dernier quand je l'ai acheté. C'est un Gold Book de chez Rhodia. Et donc, au tout début du livre, on a ici un genre de calendrier. Moi, je m'en suis servi justement pour répertorier mes lectures tout au long de l'année. Donc on commence bien sûr en janvier, donc ça va de janvier à juin, je crois, c'est ça. Et ensuite, on a les mois de juillet à décembre. Et donc vous voyez, j'ai noté ici les livres que j'ai lus au cours des mois. Et donc ça me permet de voir aussi les mois où j'ai lu un petit peu plus que d'autres. On voit notamment qu'en juillet, je n'ai terminé aucun livre. Ça veut pas dire que je n'ai pas lu en juillet, parce qu'en fait là, je note les livres terminés, en fait. Et parfois, il se peut que j'ai commencé un livre en juillet et que finalement, je l'ai terminé le 1er août, on ne sait pas. Et donc du coup, je vais le comptabiliser au mois d'août, alors que je l'aurais majoritairement lu en juillet. Donc ça m'aide un petit peu, mais c'est pas non plus
ultra fiable. J'ai pas trouvé encore le moyen d'être plus précise que ça. Bon, on peut voir déjà que j'ai été quand même régulière sur plus ou moins tout au long de l'année. J'ai plus ou moins lu à chaque mois de l'année. Par contre, on voit aussi que la fin d'année pour moi a été plutôt intense. Enfin intense, ça dépendra des gens, hein. D'autres en auront lu beaucoup plus que moi, mais pour moi, sur le bilan de l'année, j'ai davantage lu vers la fin de l'année. Depuis environ le début du Pumpkin Autumn Challenge, c'est très souvent là que je me mets à lire plus que le reste de l'année. Je sais pas pourquoi, je suis plus inspirée par mes lectures à ce moment-là de l'année. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc vous voyez ici, j'ai tracé une ligne, la petite ligne ici, pour séparer 2023 de 2024. Donc je vais bien sûr réemployer ce carnet pour l'année 2024, bien sûr. Alors comment est-ce que je m'en sers de ce carnet? Je vais en fait simplement me faire mes petites fiches lecture. Alors elles sont très simples, mes fiches lecture, hein. Donc vous voyez comment j'organise un petit peu mes fiches de lecture. On va avoir simplement le titre en premier, en face le nombre de pages, ensuite vous avez les auteurs et les autrices, l'éditeur, commencé à partir de, fini à telle date, donc en fait ça me permet de savoir quand j'ai commencé le livre et quand je l'ai terminé, combien de temps j'ai mis à le lire, hein, entre guillemets. Ensuite on va avoir les moments marquants, et ensuite on va avoir les plus, les moins, et ensuite un petit commentaire ici. Voilà comment j'organise un petit peu mes fiches lecture. Et ici vous avez un petit code couleur sur le côté. Le coloris comme ça qui est plutôt vert kaki on va dire, c'est quand j'ai terminé le livre. Et le coloris plutôt bordeaux ici, ça va être quand eh bien, je l'ai chroniqué dans un point lecture par exemple. Ça me permet d'y voir plus clair en fait tout de suite au premier coup d'œil quand je reprends mon carnet, de savoir si de 1 j'ai terminé le livre et de 2 si j'en ai déjà fait la chronique. J'ai aussi des pages challenge. Alors ça ce sont les pages au propre, hein. C'est-à-dire c'est pas l'endroit où je mets mes pales, mais vraiment où je remplis en fait les différentes catégories avec mes lectures réelles. Donc là vous avez le Pumpkin Autumn Challenge et à chaque fois donc les catégories et les livres que j'ai pu mettre en face de chaque catégorie. Donc j'ai participé à 3 challenges de lecture cette année. J'ai participé d'abord alors j'en ai pas du tout parlé sur la chaîne parce que je faisais plus trop de vidéos à ce moment-là de l'année. J'ai eu du mal en fait à reprendre mes vidéos au début de l'année. J'ai eu un creux aussi à un moment donné et après, à partir de septembre, enfin même un peu avant, j'ai repris de manière beaucoup plus fréquente. J'avais participé au Blossom Spring Challenge. J'avais pas mal lu d'ailleurs pour ce challenge-là. Ensuite, j'ai participé au Pumpkin Autumn Challenge et en ce moment, je suis en train de participer au Cold Winter Challenge. Voilà, et j'ai quand même lu déjà un petit peu. Donc je suis bien contente. Donc ça c'était pour mon bilan de l'année. On va passer maintenant au top 5. On va commencer par, comme ça me vient en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre dans mon top 5. J'ai pas de 5e position et de première position. Je les ai aimés pour différentes raisons et j'aurais bien du mal à les hiérarchiser. Alors le premier que je vous présente ici c'est donc la papeterie Tsubaki. Je vous en ai déjà parlé dans un point lecture de toute façon. J'en ai tous parlé dans des points lecture. Pour l'instant il n'y en a aucun sur lesquels je suis en retard. Quoique, il y en a peut-être un, je ne sais plus. Je vous mentionnerai, parce que je ne l'ai pas en physique en plus, celui-là. La papeterie Tsubaki, c'est un roman japonais de Ito Ogawa qui met en scène une jeune femme qui va hériter de la papeterie de sa grand-mère donc qui l'a élevée. Sa grand-mère donc tenait cette papeterie. Ça se passe à Kamakura au Japon, donc cette papeterie est plutôt réputée là-bas. Et en même temps, sa grand-mère était écrivain public. Et donc elle a un petit peu transmis son savoir-faire, son métier à sa petite fille. Et donc notre héroïne, Atoko, qui a 25 ans à peu près, entre 25 et 30 ans, va reprendre tout ça, va reprendre le travail de sa grand-mère là où elle l'a laissé. C'est aussi un petit peu un retour aux sources pour Atoko, puisqu'elle avait quitté ce monde-là pour faire ses propres expériences, etc. Elle avait une relation très particulière avec sa grand-mère, un peu conflictuelle, même si ça la pesait beaucoup d'avoir cette relation conflictuelle avec sa grand-mère. Et du coup, elle va avoir besoin, en revenant en fait tenir cette papeterie et son métier aussi d'écrivain public, elle va avoir besoin de faire son deuil par rapport à la disparition, enfin à la mort de sa grand-mère. Et en même temps, elle essaie de trouver qui elle est à travers cette nouvelle vie qu'on lui propose. Principalement, on va la suivre dans son métier, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup des scènes sont orientées autour de ses clients qui viennent la voir donc pour qu'elle écrive une lettre à leur place. Pour différentes raisons, ça peut être un faire-part de mariage par exemple, ça peut être au contraire une lettre d'adieu, une lettre d'amour, une lettre de dispute. Il y a plein de raisons pour lesquelles ses clients viennent la voir. Et en fait, à chaque fois, en fait, elle va nous raconter quel papier elle choisit, quelle plume elle va choisir, quelle couleur d'encre. Et tout ça en fait ça a une histoire, une signification, donc c'est un récit qui est très poétique, qui peut paraître très contemplatif et lent. Ça m'a parfois dérangée, je vous l'avoue, mais au final
c'est d'une très grande poésie. C'est une très grande poésie, d'une très grande douceur, et j'ai eu du mal au début à rentrer dans l'histoire, mais une fois que j'y étais, en fait, je suis rentrée complètement dans le personnage, dans l'histoire, et je me suis vraiment attachée, pour le coup, à Toko, ainsi qu'aux personnages secondaires. J'ai commencé à noter un petit peu mes lectures depuis quelques temps, avec des petits post-it, ça dépend en fait, ça peut être une citation que je veux garder en tête, ça peut être un moment par exemple qui m'a marqué, un moment qui m'a ému, enfin ce genre de choses là. Je vais maintenant vous parler du livre que je n'ai pas avec moi en physique, puisque c'est une lecture que j'ai écouter en fait en version audio sur Audible. Ça s'appelle Demain, Demain et Demain. C'est écrit par Gabriel Zevin. Au format papier, attendez, je vais prendre mon petit carnet de lecture parce que je l'ai noté. C'est édité chez Fleuve Édition. C'est un roman qui est très particulier mais que j'ai vraiment adoré. D'un côté vous avez Sally et de l'autre vous avez Sam, et en fait il y a toujours une alternance de points de vue. C'est un roman qui va nous faire... En fait c'est pas forcément un roman qui est linéaire dans sa construction, c'est-à-dire que les années se mélangent un petit peu. Parfois on est dans le passé, parfois on est dans le présent. On va un petit peu voyager comme ça dans la vie à la fois de Sam et de Sally. En fait, Sam et Sally se rencontrent quand ils sont enfants, ou ils ont environ 8-9 ans je crois. Ils vont se rencontrer à l'hôpital. Sam, lui, est hospitalisé parce qu'il a eu un accident grave de voiture avec sa mère, et Sally, de l'autre côté, vient à l'hôpital pour rendre visite à sa sœur aînée qui est atteinte d'une leucémie je crois. Et donc ils vont se rencontrer et discuter ensemble d'une passion commune qu'ils ont pour les jeux vidéo. Quand ils sont enfants, c'est les années 80, donc on est un petit peu au début de tout ça. Ils vont se lier d'amitié. On va les retrouver ensuite adultes, quand ils sont l'un et l'autre à la fac. Ils ne se sont pas vus depuis plusieurs années pour une raison qui nous est expliquée au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Ils vont se lancer le défi de créer ensemble un jeu vidéo. Ils ont chacun des compétences en ce domaine-là et ils vont joindre leurs compétences pour créer un jeu vidéo. Et en fait, on va les suivre dans toute leur évolution par rapport à ça, c'est-à-dire la création du jeu, ensuite la commercialisation de ce jeu, etc. Tout ce qui s'ensuit en fait, parce que du coup ça va être un succès, on nous le dit dans la 4e de couverture, et donc ils vont créer une entreprise, etc., etc. Et on va les suivre à la fois dans leur amitié et en même temps, et leur relation très particulière, et en même temps dans tout le côté création d'entreprise, gestion de leur entreprise, création de jeux vidéo, etc. etc. Alors on va les voir comme ça franchir petit à petit des étapes tout au long de leur vie. Et j'aime beaucoup ce genre de roman où en fait on suit des personnages depuis leur enfance jusque plus tard dans leur vie. Et j'ai beaucoup aimé en fait les suivre tous les deux. Je saurais pas dire lequel des deux personnages j'ai le plus apprécié. Il y a aussi des personnages secondaires que j'ai beaucoup appréciés, notamment c'est Marx qui s'appelait, je ne sais plus, attendez, je reprends mon petit carnet de lecture. Marx, voilà, qui paraît très très secondaire au début, et en fait plus ça va, plus j'ai appris à l'apprécier. Et donc, bon, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je sais il faisait partie de la rentrée littéraire, il a reçu aussi beaucoup d'éloges, et je comprends vraiment pourquoi. Après, c'est quand même un roman très, très spécial dans sa construction, mais moi j'ai adoré. Ensuite, j'ai un livre dont je vous ai déjà parlé au début d'année, peut-être pas, mais je l'ai lu moi en début d'année plutôt. Ça s'appelle Amy vs Oliver, c'est écrit par Vicky Skinner et c'est publié chez Pocket Jeunesse. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui, pareil, là on va suivre deux personnages avec une alternance de points de vue. On revient pas en arrière ou quoi sur leur vie, mais on va les suivre tous les deux au fur et à mesure de cette histoire, qui se déroule sur une année je crois. En fait, les deux personnages vont se rencontrer sur leur lieu de travail, puisque Amy en fait va postuler pour travailler dans le magasin de disques dans lequel Oliver travaille déjà depuis un an. Et donc leur passion pour la musique va les réunir. Ce sont deux profils très différents. Nous avons d'un côté Amy qui elle est première de la classe, voilà, ou du moins elle travaille très très dur pour être première de la classe afin de pouvoir intégrer la fac qu'elle souhaite à la fin de l'année. Et de l'autre côté nous avons Oliver qui lui a décidé d'arrêter ses études pour une raison qu'il connaît pas trop pour l'instant. Il dit qu'il est en année sabbatique, mais plus ça va, plus il sait pas trop si les études c'est fait pour lui ou pas. Donc on va les suivre tous les deux dans cette amitié naissante. J'ai adoré. Franchement, les personnages m'ont tout de suite plu. Je me suis très vite attachée à eux et j'ai passé un super moment. J'avais envie en fait de continuer. S'il y avait eu encore la même chose, autant de pages à la suite, j'aurais lu sans m'arrêter, je pense, cette histoire, tellement elle m'a plu. Peu de temps après, j'ai lu un autre livre qui parle aussi de musique. C'est donc celui-ci de Alice Oseman, qui est l'un de ses derniers livres, je crois. Ça s'appelle I Was Born for This. Et ici, pareil, on va suivre toujours une alternance de point de vue entre une jeune fille qui a 18 ans, qui arrive à Londres pour une petite semaine. Elle rejoint en fait une amie à elle qu'elle a rencontrée sur internet, sur un forum consacré à son groupe de pop rock préféré. Et de l'autre côté, on va suivre justement le petit personnage qui est là, vous voyez peut-être pas, mais qui est donc le
leader du groupe en question. Et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que ça aborde plein de sujets. C'est un Alice Oseman, donc on va avoir des sujets profonds, traités avec douceur et bienveillance. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai trouvé très percutante parce qu'on va avoir deux points de vue très différents et à la fois qui se retrouvent sur certains sujets. Et enfin, le dernier livre de ce top 5, je vous en ai parlé très récemment dans un point lecture. Il s'agit de Séance Tea Party. Donc c'est une bande dessinée qui est d'une très grande douceur, qui aborde des sujets intéressants. On est principalement sur la thématique de l'adolescence, du changement, de la vie. On va suivre en fait une jeune fille qui n'a pas envie de grandir. Elle est au seuil de l'adolescence et elle n'a pas envie de passer ce cap-là parce qu'elle voit ses amis quitter l'enfance sans remords entre guillemets, en laissant tous les sujets qui les passionnaient pendant l'enfance et en allant vers des sujets plus j'allais dire adulte, mais pas vraiment, plus ado. Elle n'est pas du tout intéressée par exemple par les réseaux sociaux, par les téléphones, tout ce genre de trucs là. Elle, ce qui la passionne, c'est le monde des rêves, c'est l'imaginaire, c'est aussi les fantômes, elle aime beaucoup ça. Et en fait, elle va un jour décider de lancer une séance de spiritisme à la manière d'un petit goûter, d'une tea party, et elle va rencontrer un fantôme, une jeune fille en fait, qui vit dans sa maison. Et elle va se lier d'amitié avec elle, et donc on va les suivre sur quelques jours, quelques semaines. En fait, cette jeune fille qui est là va aider notre héroïne à passer le cap de l'adolescence. En fait, c'est vraiment la thématique principale de cette histoire. J'ai trouvé ça tendre, j'ai trouvé ça doux, j'ai trouvé ça aussi percutant. Rien que pour ça, j'ai bien aimé. En plus, j'ai adoré, pour ma part, les dessins et les couleurs. J'ai passé un super moment de lecture. Voilà pour mon bilan de l'année 2023. Maintenant, on va passer à l'année 2024. Ce que je souhaite faire par rapport à la chaîne, par rapport à mes projets aussi d'écriture, ce que j'aimerais lire aussi cette année. Donc déjà en ce qui concerne mon challenge de lecture, l'année dernière, du coup, ça me fait bizarre de dire l'année dernière alors qu'on est le 2 janvier, j'ai lu donc 37 livres et cette année, pour 2024, j'aimerais bien essayer de lire 50 livres, de me lancer ce défi-là. C'est pas la peine de faire un gap trop important parce qu'il faut que mon objectif soit réalisable. Donc je me dis 50, ça peut le faire. C'est un challenge parce que de passer de 37 à 50, il y a quand même 13 livres d'écart. Je me dis que c'est quand même un challenge et je vais essayer de le réaliser. En ce qui concerne la chaîne, j'aimerais vraiment pour le coup essayer d'être plus régulière. Ça fait quelques mois que j'y arrive. Là, en décembre notamment, j'ai réussi à publier 2 vidéos par semaine, quasiment. Et je me dis que c'est vraiment réalisable. Alors, ça dépend des périodes pour moi, mais au minimum, j'aimerais publier une vidéo par semaine. Donc 4 à 5 vidéos par mois. Je me dis que c'est faisable. Là, sur les périodes de janvier-février, je sais que je pourrais en faire plus. Donc quand je pourrai le faire, je vais essayer de le faire. Vraiment, j'aimerais essayer de garder le rythme en fait. C'est vraiment important pour moi. Ça fait trop longtemps en fait que je tiens pas sur une partie de l'année, je ne fais pas de vidéos, etc. Et j'aime pas ça. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. Et je le vois en fait là, depuis quelques mois, je fais des vidéos plus régulièrement et j'aime ça en fait. J'aime faire des vidéos, j'aime partager. Et donc j'aimerais essayer de garder le cap pour 2024, donc on va croiser les doigts et on va tout faire pour. En termes d'écriture, vous l'avez peut-être vu si vous avez visionné mon vlog écriture, le dernier vlog écriture que j'ai posté, c'était en tout début décembre. J'ai terminé mon manuscrit en cours, celui que j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an. Et donc là, il va passer en correction, etc. J'aimerais le publier en auto-édition pour le printemps, donc je vais tout faire pour. Mais en attendant, j'ai également des projets en tête. Il y en a 2 notamment que j'ai qui ressortent un petit peu plus en ce moment. Donc j'ai mes deux carnets d'écriture ici. Vous avez un premier projet, que je garde dans ce carnet-là. Voilà, c'est un très joli carnet d'ailleurs, qui est un carnet de la marque Maison Fondée, avec des jolis muguets comme ça. Donc ça, c'est un premier projet qui serait plus une novella. Et ensuite, j'ai un autre projet que je conserve dans ce beau carnet Paper Blanc vert. Donc j'ai le projet avec le carnet vert et le projet avec le carnet à muguet, le carnet fleuri. Ça, ces 2 projets-là, ce sont des choses qui sont encore en réflexion dans ma tête. Celui-ci commence à être un petit peu plus abouti et donc ce sera le premier projet que je vais entamer. D'ailleurs, j'ai commencé à tourner un vlog hier en vous parlant de ce projet-là. Donc je vais, je pense, bientôt, probablement cette semaine, me mettre à l'écriture, ou du moins pour l'instant je suis encore en phase de recherche et de construction. En tout cas, c'est le projet que je vais prioriser pour le moment, mais je vais écrire forcément cette année. L'écriture, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, hein, c'est mon 2e job. Donc ça, c'est pour les projets écriture. Maintenant, on va passer à la dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire les livres que j'ai envie
de lire en 2024. Déjà, ça fait quelques temps que je veux vraiment essayer de m'y mettre, en fait, de m'y remettre. Mais j'aimerais essayer de lire, en fait, l'Iliade et l'Odyssée. Alors, j'ai déjà lu l'Odyssée quand j'étais au collège, je pense comme beaucoup d'entre nous. L'Iliade, j'ai lu des résumés, j'ai lu des extraits, etc. Mais j'ai jamais lu l'Iliade en entier. J'avais commencé il y a quelques années quand je me suis acheté ce livre-là dans une boutique de livres d'occasion, dans une bouquinerie. J'avais commencé à lire le premier chant. Vous voyez d'ailleurs, j'ai divisé un petit peu le livre. J'ai fait le découpage du livre ici avec des petits post-it. Et donc j'aimerais, peut-être pas lire tout d'une traite, mais lire un chant de l'Iliade de temps en temps. Je sais pas si j'arriverai à lire l'Iliade en entier sur l'année 2024, mais j'aimerais vraiment m'y remettre en fait. Parce que ce sont des classiques de la littérature grecque antique et c'est un sujet qui me passionne. Je connais les histoires en fait comme ça, mais j'ai jamais vraiment lu l'Iliade pour de vrai, donc j'aimerais corriger cette erreur une bonne fois pour toutes. J'aimerais lire davantage de romans japonais cette année. Je vous ai parlé du roman de Ito Ogawa dans mon top 5, donc la papeterie Tsubaki. Là ici je vous ai pris 2 romans justement de Ito Ogawa, mais j'en ai d'autres de littérature japonaise. Donc là pour le coup on a la suite de la papeterie Tsubaki qui s'appelle La République du Bonheur, que j'ai acheté là au mois de décembre. C'est le seul livre d'ailleurs que j'ai acheté pour moi au mois de décembre, que j'avais commandé en fait la papeterie Tsubaki pour l'offrir à ma grand-mère, parce que j'avais tellement aimé le livre que j'avais envie de lui faire découvrir pour Noël. Et du coup j'en ai profité pour commander à ma libraire La République du Bonheur, voilà la suite pour moi. Donc j'aimerais bien sûr le lire. J'ai aussi d'occasion Le Restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa toujours, mais comme je l'ai dit j'ai d'autres romans japonais dans ma pile à lire, donc j'aimerais vraiment en lire plus cette année parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu en 2023. J'ai lu 2 romans japonais, donc La papeterie Tsubaki ainsi que L'été de la sorcière, je me rappelle plus du nom de l'autrice, mais voilà, et j'ai beaucoup aimé en fait cette littérature là, donc j'aimerais continuer à en lire davantage. Ensuite, j'aimerais vraiment enfin commencer la saga de Anne, La maison au pignon vert. Donc Anne de Green Gables, ici c'est le premier tome de Lucy Maud Montgomery. Voilà, parce qu'en fait tout le monde en parle, tout le monde en parle bien, et j'en ai parlé moi récemment. C'était dans ma pile à lire du Cold Winter, peut-être. J'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire, donc qu'est-ce que j'attends? Je ne sais pas. Mais j'aimerais le commencer cette année. Il y a également une saga que j'aimerais continuer. Alors ça fait des années que j'ai pas lu de romans de Anne Rice, et encore plus longtemps que je n'ai pas lu de romans des chroniques vampiriques. Moi j'en suis dans la saga, j'ai lu Le voleur de corps, et donc le roman qui suit c'est celui-ci, c'est Memnoch ou Memnoch le démon, donc de Anne Rice dans une vieille édition. Alors je sais pas si je continue par celui-là ou si j'attaque la nouvelle série en fait, qui est toujours avec les personnages, donc avec Lestat le vampire qui est un personnage que j'aime beaucoup. Donc là on a Prince Lestat ou Prince Lestat en français, donc je sais pas avec lequel des deux j'attaque, mais j'ai envie de lire du Anne Rice cette année. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs aussi en termes de lecture, combien de livres vous souhaitez lire cette année. On va essayer de se faire des petits challenges. Je vous avais pas mal aimé ma dernière vidéo sur les 48 heures de lecture, le readathon, donc peut-être que j'en referai d'autres cette année. C'est vrai que ça m'a beaucoup plu aussi, ça m'a pas mal challengé. Sur ce, je vous fais très gros bisous. À nouveau, je vous souhaite mes meilleurs vœux et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye!